Bonsoir. Donc, je constate que nous avons quorum. Donc, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil du 5 août 2025. Donc, je propose et résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le greffier trésorière. Oui. Oui. On va retirer le point 9.13 de l'ordre du jour, qui est au point 2.3, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance du 7 juillet 2025. Donc, je propose et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2025 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Farrin. Au point 3, questions des gens du public. Est-ce que vous avez des questions? Juste vous nommer si vous avez une question. Bonjour, moi c'est Maxime Urtubise. Je suis propriétaire du 15 Chemin Comtois à l'Ange Gardien. Puis on s'est déjà rencontrés une fois. Oui. J'ai été informé récemment que ma demande de dérogation a été refusée, malgré que j'avais apporté des explications supplémentaires. Puis je cherche vraiment à comprendre qu'est-ce qui a bugué un peu dans le système. Puis, dans le fond, comment j'aurais pu faire ma demande, quand on sera rendu à ce point-là, comment j'aurais pu faire une demande qui aurait été plus favorable à une acceptation de ma demande, en fait. Fait que quand on va pouvoir tantôt discuter du sujet, là, en fond. OK. Il y a une résolution tantôt. À moi, tu vas répondre tout de suite. Oui. Je crois que les membres du comité, tu sais, bien que tes points sont valables, mais dans le fond, tu as une dérogation. Tu demandes une dérogation. Il y a deux terrains. Les terrains sont conformes. Puis ta demande, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rend un terrain non conforme, un terrain qui est conforme, qui devient non conforme. Puis la municipalité, c'est pas dans les habitudes de, pour accepter une dérogation mineure de rendre un citoyen non conforme pour que toi, tu puisses avoir une pente réduite. C'est pas considéré comme dérogation. OK. Puis je me demande juste pourquoi que ça. En tout cas, je ne sais pas si vous avez vu la chance de voir les terrains, comment ils sont faits. Mais comme mon voisin, il y a comme 150 mètres de façade, j'en ai comme une trentaine. Puis je me demande juste le fait de réduire sa façade à lui, qui n'est pas utilisable pour lui, comment ça pourrait le rendre non conforme. C'est juste ça que. C'est 50 mètres le minimum de frontage pour ton voisin. OK. Pas le droit de construire. Toi, tu es dans une courbe et que toi, ton frontage est réduit parce que tu es dans une courbe. OK. Fait que ce ne sera jamais possible pour moi de. Non. OK, parfait. Non, désolé. C'est bon, merci. Parfait. Oui. Bien, en fait, c'est en lien avec ce qu'on s'est parlé tout à l'heure. J'aimerais ça savoir, je pense que là, on a retiré la demande, mais j'aimerais ça savoir un petit peu, si vous avez le temps de un peu, ça va être tout à l'heure, ça va être quoi la suite des choses, un peu pour que je sache à quoi m'en tenir. OK. Bien, suite aux discussions qu'on vient juste d'avoir, bien, c'est pour ça qu'en parlant avec Sébastien, on a décidé de le retirer parce que je pense que c'est de l'information même que moi, qui est nouvelle, que je n'avais pas. On s'était parlé de bonne foi en disant qu'il y aurait un talus un peu comme qu'il y a ici à côté, tout ça, puis de ne pas t'inquiéter avec ça. Puis même si j'avais parlé avec Alain, je pense que tu avais écrit à Alain, au directeur général aussi. Non, j'ai pas parlé. parlé directement. Non, c'est vrai, excuse, suite tu avais parlé. J'avais été, on avait regardé exactement ce que tu nous dis. Sébastien, c'est la même chose. Il était pas... Est-ce que quelqu'un va aller voir? Parce que pour moi, là, on ne peut pas vraiment comme, quelle sorte de recommandation qu'on va faire. On a besoin de réfléchir, d'avoir toutes les... C'est quoi l'avenue qu'on a? Parce que je te comprends quand tu dis que c'est pas froid acceptable. C'est coupé là, à blanc, là, puis c'est pas censé être ça. J'aimerais ça juste, si possible, être dans la loupe, parce que honnêtement, c'est extrêmement stressant. Oui, je suis dans déficit de sommeil. Oui. Fait que j'aimerais vraiment être dans la loupe pour savoir un peu vers quoi on se dirige. Ben, regarde, on va t'inclure, puis s'il faut qu'il y ait une rencontre avec le service. Là, le directeur, je pense qu'il va être ici jeudi, mais on va essayer de débroussailler ça, puis essayer d'avoir... au moins d'organiser une rencontre. Si moi je ne suis pas là, peut-être Sébastien va être là. Au moins que tu aies une rencontre avec eux autres. Puis on a une solution là, avec ça parce que merci. Je suis d'accord avec toi. OK.
C'est bien. Merci. Merci d'être passé. Est-ce qu'il y a des déclarations des membres du Conseil? Non? Juste peut-être rappeler aux gens que vendredi, c'est la festivité à Chamboisé, donc les événements sont gratuits. Donc, il y a des spectacles vendredi soir. Vous êtes tous bienvenus à Chamboisé. Donc, c'est ça. Bienvenue à tout le monde vendredi. Au point 5.3, le compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme. M. Renaud. Je propose de résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 14 juillet 2025 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. Appuyé par M. Werner. Question. La résolution est adoptée. Au point 6.1, la présentation des comptes payés, M. Farrin. Je propose de résolu que ce Conseil entérine les listes de déboursés émis pour montant total de 946 738 et 114 sous, tels qu'indiqués sur la liste présentée par le greffier trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-25-07. Le tout selon les dispositions de règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 901.1 du Code municipal du Québec. C'est appuyé par M. Proulx. Est-ce qu'il y avait des questions? La résolution est adoptée. Aux affaires nouvelles maintenant, au point 9.1, attendu que le père de Mme Sophie Hart, journalière préposée au parc et aux espaces verts de la municipalité, est décédé le 9 juin dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil offre ses plus sincères condoléances à Mme Sophie Hart ainsi que toute sa famille à la suite du décès de M. Jean-Paul Hart. De plus, ce Conseil autorise le versement d'une somme de 50 $ à l'hôpital de Buckingham en mémoire de M. Hart. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02 11 000-345 communication. C'est appuyé unanimement. 9.2, l'autorisation d'une dépense pour l'achat d'un camion 10 roues pour les travaux publics. M. Werner. Une somme a été prévue au budget d'investissement 2025 pour l'achat d'un camion 10 roues pour le service des travaux publics. Attendu que la municipalité a publié un appel d'offres publié le 11 février 2025, attendu qu'il y a lieu de procéder à cette acquisition. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense totale de 428 483,60 taxes incluses pour l'achat d'un camion 10 roues de la compagnie A.B. Schmidt pour le service des travaux publics. Les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt 2025-012 pour être remboursés sur 10 ans à compter de 2026. Adopté à la majorité. Donc, c'est appuyé par M. Varin. Question? La résolution est adoptée. 9.3, autorisation d'une dépense pour l'achat d'un équipement pour le fauchage. M. Werner. Une somme a été prévue au budget d'investissement 2025 pour l'achat d'un équipement pour le fauchage pour le service des travaux publics. Attendu que la municipalité a publié un appel d'offres publié le 12 février 2025. Attendu qu'il y a lieu de procéder à cette acquisition. En conséquence, je propose et résolu que son conseil autorise une dépense totale de 653 696,55 taxes incluses pour l'achat d'un équipement pour le fauchage de la compagnie Empire Attachement pour le service des travaux publics. Les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt 2025-12 pour être remboursés sur 10 ans à compter de 2026. Appuyé par M. Proulx. Question? La résolution est adoptée. 9.4, liste des immeubles devant être vendus pour non-paiement de taxes. M. Farrin. Le secrétaire trésorier soumet au Conseil pour examen et considération un état des taxes foncières dues à la municipalité à la date du 4 décembre 2025 afin de satisfaire aux exigences de l'article 1022 du Code municipal de la province du Québec. En conséquence, je propose et résolu que le dit état soit et est approuvé par le Conseil et que le greffier trésorier et directeur général prennent les procédures requises aux fins de faire vendre par la municipalité régionale de Comté, la MRC des Collines, tous les immeubles de la municipalité dont les taxes foncières qui les grèvent n'ont pas été payées. C'est appuyé par M. Werner. Juste, Madame, pour le 4 décembre 2025, la date, c'est bon, oui. C'est ça, exact. OK. C'est appuyé par M. Werner, c'est ça? Oui.
Question? La résolution est adoptée. 9.5, pour autoriser le secrétaire trésorier ou son représentant chéri pour l'acquisition de certains immeubles mis en vente pour défaut de paiement des taxes. M. Werner. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien peut enchérir et acquérir des immeubles mis en vente pour les taxes municipales impayées, et ce, conformément à l'article 1038 du Code municipal. Attendu que certains immeubles seront mis en vente pour défaut de paiement de taxes, et ce, selon la résolution portant le numéro 2025-08-31. Attendu que ce Conseil croit opportun d'autoriser le secrétaire trésorier, directeur général ou un représentant à enchérir et acquérir certains des immeubles mis en vente pour défaut de paiement de taxes. En conséquence, je propose et résolue que, conformément aux dispositions du Code municipal, ce Conseil autorise le greffier trésorier et directeur général, M. Alain Descarreaux, ou la directrice générale adjointe, Mme Maude Saint-Amour, à enchérir pour et au nom de la municipalité pour certains immeubles faisant l'objet de la vente pour défaut de paiement de taxes à être retenu le 4 décembre 2025, et ce, jusqu'à concurrence des montants de taxes en capital, intérêts et frais. Appuyé par Mme Arcan. Question? La résolution est adoptée. 9.6, exact. 9.6, condoléances. Attendu que le père de Mme Nathalie Laframboise, première répondante de la municipalité, est décédé le 28 juin dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil offre ses plus sincères condoléances à Mme Nathalie Laframboise ainsi que toute sa famille suite au décès de M. Michel Laframboise. De plus, ce Conseil autorise le versement d'une somme de 50 $ à la résidence Le Monarque en mémoire de M. Laframboise. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-11 345 communication. C'est appuyé unanimement. 9.7, autorisation de radier des comptes en souffrance. M. Farrin. Attendu qu'il y a lieu de procéder à la radiation de certains comptes en souffrance de la liste des comptes à recevoir de la municipalité. Attendu que la grande majorité des comptes provient de factures diverses, dont certaines datent de plus de 2 ans. Attendu que plusieurs démarches ont déjà été prises pour tenter de récupérer ces comptes, sans succès. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la radiation de divers comptes en souffrance, conformément à la liste jointe en annexe à la présente, totalisant 38 585,88 sous. C'est appuyé par M. Question. La résolution est adoptée. 9.8, rémunération du personnel électoral. Mme Arcan. Attendu que la rémunération du personnel électoral est fixée par le règlement provincial sur le tarif des rémunérations payables lors d'élections et de référendums municipaux, attendu que les tarifs fixés par ce règlement rendent difficile le recrutement de personnel électoral, d'autant plus que cette rémunération est imposable, attendu que le Conseil peut, par résolution, fixer des tarifs plus élevés que ceux prévus au règlement. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise les tarifs suivants en ce qui concerne la rémunération du personnel électoral pour l'élection du 2 novembre 2025. Pour le président d'élection, pour la tenue du scrutin, 750 $. Pour le vote par anticipation, 500 $. Pour la confection et la révision de la liste électorale, 0,853 par électeur pour les premiers 2500 et 0,261 par électeur pour les 22 500 suivants. Si la liste électorale n'est pas révisée, 0,58 par électeur pour les premiers 2500 et 0,158 par électeur pour les 22 500 suivants. Pour le secrétaire d'élection, 3/4 de la rémunération du président d'élection. Adjoint au président d'élection, une demi de la rémunération du président d'élection. Pour le trésorier, pour chaque candidat indépendant autorisé, 30 $. Pour chaque rapport de dépenses électorales d'un candidat indépendant autorisé, 145 $ plus 1,25 % des dépenses électorales déclarées dans le rapport. Pour chaque rapport financier d'un candidat indépendant autorisé, 66 $. Pour l'adjoint trésorier, un demi de la rémunération du trésorier. Pour le scrutateur, 29,25 pour chaque heure où il exerce sa fonction. Pour le secrétaire d'un bureau de vote, 28 $ pour chaque heure où il exerce sa fonction. Pour le primo, 29,25 pour chaque heure où il exerce sa fonction. Président et membre de la table de vérification de l'identité des électeurs, 23,50 pour chaque heure où il exerce sa fonction.
Membre d'une commission de révision, 32,75 pour chaque heure où il exerce la fonction. Secrétaire d'une commission de révision, 32,75 pour chaque heure où il exerce la fonction. Agent réviseur d'une commission de révision, 28 pour chaque heure où il exerce la fonction. Et pour la formation pour tous les membres du personnel électoral selon le taux prévu pour la fonction. Merci, Mme Marquand. C'est appuyé par M. Claude. Question? La résolution est adoptée. 9.9, demande de dérogation mineure 31, chemin de l'Envolée. M. Renaud. Tandis que le demandeur est propriétaire du lot 6 344 492 situé au 31 chemin de l'Envolée, sur lequel est érigée sa résidence principale. Tandis que le lot 6 344 492 est un lot de coins ayant façade sur le chemin de l'Envolée et sur le chemin des Écoliers. Tandis que le demandeur souhaite construire sur le dit lot un nouveau garage détaché à l'intérieur de la marge de recul du côté du chemin des Écoliers, soit à 9 mètres de la limite de l'eau au lieu de 12 mètres. Tandis que le demandeur avait originalement présenté une demande pour implanter le garage à 5,87 mètres de la limite du lot et que le CCU avait recommandé de rejeter cette demande, tandis qu'il existe plusieurs options permettant d'implanter le garage conformément à la réglementation, mais que le demandeur a démontré que les autres options présentaient des contraintes importantes, tandis que le fait d'autoriser la présente dérogation n'aura pas d'impact sur le voisinage, tandis que dans sa résolution CC 2025-076, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé d'approuver la présente demande de dérogation mineure telle que modifiée, et ce, avec condition. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la demande de dérogation mineure 2025-20017, modifiée pour le lot 6 438 106, consistant à autoriser l'implantation d'un garage détaché à l'intérieur de la marge de recul, soit à 9 mètres de l'emprise du chemin des Écoliers, à la condition que le garage soit implanté par un apporteur géomètre avant la construction. Appuyé par M. Van Laer. Question? La résolution est adoptée. 9.10, demande de dérogation mineure, chemin des Comptoirs. M. Renaud. Tandis que le demandeur est propriétaire du lot vacant 6 438 105 situé à l'extrémité du chemin des Comptoirs. Tandis que le demandeur souhaite aménager une entrée charretière en prévision de construire une résidence sur le dit lot. Attendu qu'étant donné la configuration et la topographie du terrain, 2 options sont possibles pour aménager une entrée charretière. La première implique une pente de 20 alors que la deuxième implique une pente de 40,5 Tandis que le demandeur pourrait aménager une entrée charretière ayant une pente de 9,3 en acquérant une partie du terrain de son voisin, sur le lot 6 438 106, lequel est disposé à lui céder. Tandis que cette opération cadastrale aurait pour effet de rendre le lot voisin dérogatoire quant au frontage, ce qui porterait atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires de l'immeuble voisin, même si le propriétaire actuel est en accord. Tandis que dans sa résolution CC 2025-071, le comité consultatif d'urbanisme a considéré que le demandeur n'a pas démontré que les autres options, notamment la première, n'étaient pas viables et a recommandé de ne pas autoriser la présente demande de dérogation mineure. Tandis que le demandeur a présenté des informations complémentaires et a demandé au CCU de réviser sa recommandation. Tandis que dans sa résolution CC 2025-077, le comité consultatif d'urbanisme a décidé de maintenir sa recommandation originale. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil rejette la demande de dérogation mineure 2025-20014 pour le lot 6 438 106 du cadastre du Québec sur le chemin des Comptoirs. La résolution est adoptée. 9.11, demande de dérogation mineure 27 chemin Guindon. M. Renaud. Le demandeur est propriétaire du lot 3 782 situé au 27 chemin Guindon, sur lequel est érigée sa résidence principale et un garage détaché. Tandis que le demandeur souhaite ajouter un abri d'auto de 12 par 28 attaché à son garage. Tandis que le garage existant est déjà dérogatoire quant à la marge avant puisqu'il est implanté entre 6,7 et 9,9 mètres de la ligne avant au lieu de 12 mètres tel que prescrit. Tandis que l'implantation du garage avait fait l'objet d'une dérogation mineure en 2011, mais que les marges autorisées pour cette dérogation étaient entre 8 et 10,5 mètres. Tandis que l'abri d'auto serait implanté à 7,3 mètres de la ligne avant. Tandis que si l'abri d'auto était construit, la superficie totale, au sol total du garage serait de 1360 pieds carrés, soit 330 pieds carrés de plus que la superficie de la maison, ce qui contrevient à l'article 67, paragraphe 2 du règlement de zonage. Tandis qu'en raison des contraintes et de la configuration du terrain, il n'existe pas d'autre option viable et non dérogatoire pour l'implantation de l'abri d'auto sur le terrain.
Attendu que le projet, s'il est réalisé, n'aura pas d'impact sur le voisinage puisque la zone située entre le garage et le chemin Guindon est principalement boisée. Tandis que dans sa résolution CC 2025-078, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé d'approuver la présente demande de dérogation mineure. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure 2025-20018 pour le 27 chemin Guindon, consistant à autoriser l'implantation de garages et d'un abri d'auto à l'intérieur de la marge de recul avant et d'autoriser que le dit garage et abri d'auto ait une superficie au sol plus grande que celle de la résidence. La résolution est adoptée. 9.12, M. Renaud demande dérogation mineure, 147, chemin William. Attendu que le demandeur est propriétaire du lot 4 213 128 situé au 147 chemin William sur lequel est érigée sa résidence principale. Attendu que le demandeur souhaite ajouter un garage détaché de 25 par 25 à l'arrière de la propriété. Attendu que l'implantation proposée du garage empiéterait de 1,5 m dans la marge latérale de 5 m. Attendu que la configuration du terrain et les équipements déjà en place font en sorte que le garage ne peut pas vraiment être implanté à un autre endroit sans devoir couper des arbres matures que le demandeur souhaite conserver. Attendu que le bâtiment proposé prévoit une seule porte de garage. Attendu que la largeur du garage pourrait être réduite sans occasionner un préjudice important au demandeur. Attendu que dans sa résolution CC 2025-080, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé de rejeter la présente demande de dérogation mineure. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil rejette la demande de dérogation mineure 2025-20021 pour le 147 chemin William, consistant à autoriser l'implantation de garages détachés en partie dans la marge latérale. Il est appuyé par M. Proulx. 9.13, nous avons tiré le plan d'implantation pour le chemin des Cantonniers. 9.14, autorisation de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme de développement de l'offre touristique des parcs régionaux. M. Proulx. Attendu que le programme de développement de l'offre touristique des parcs régionaux a pour but d'assurer le développement des activités et des infrastructures touristiques dans les parcs régionaux. Attendu que la municipalité a obtenu l'accréditation de parc régional pour le site de Chamboisé de l'Ange-Gardien. Attendu que la municipalité souhaite présenter une demande d'aide financière pour l'aménagement des infrastructures et équipements d'accès à l'eau potable pour le nouveau pavillon d'accueil du parc régional de Chamboisé de l'Ange-Gardien. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise le directeur général, greffier trésorier M. Alain Descarreaux, à présenter une demande d'aide financière au DOTPR dans le cadre du développement du parc régional de Chamboisé de l'Ange-Gardien. De plus, ce conseil certifie que les renseignements fournis dans le formulaire de demande et dans les documents joints sont véridiques et complets, et que le présent engagement sera consigné dans les procès-verbaux de la municipalité. Enfin, ce conseil autorise le ministère du Tourisme du Québec à utiliser certains renseignements de nature stratégique aux fins d'études, de recherche et d'évaluation. Appuyé unanimement. 9.15, demande au ministère des Transports pour les freins moteurs. M. Werner. Afin de réduire l'utilisation des freins moteurs sur la route 309 à l'approche du carrefour giratoire 309-315. Attendu que les freins moteurs est un équipement de sécurité et qu'il n'est pas possible d'interdire légalement son usage. Attendu que le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, la MTMD, a élaboré un panneau de sensibilisation au bruit routier visant à sensibiliser les conducteurs de véhicules lourds à l'importance d'utiliser adéquatement les équipements afin de réduire au minimum le bruit routier. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil demande à la direction régionale MTMD d'analyser la possibilité d'installer des panneaux de signalisation au bruit routier sur la route 309 dans les deux directions à l'approche du carrefour giratoire 309-315. La résolution est adoptée. 9.16, demande au ministère des Transports les véhicules hors route. M. Werner. Attendu que le club quad de l'Outaouais, le club, opère un réseau de sentiers qui prend à son origine du parc d'affaires de la municipalité et se déploie vers le nord. Attendu que le club cherche à relier son stationnement du parc d'affaires au futur projet commercial situé au sud-est du carrefour giratoire 309-315 et éventuellement à la ville de Gatineau en longeant l'autoroute 50. Attendu que l'unique façon raisonnable pour le club de rejoindre l'autoroute 50 est de longer la route 309
entre le chemin industriel et l'autoroute 50, en incluant le carrefour giratoire. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil demande à la Direction régionale, la MTMD, d'analyser la possibilité d'autoriser les véhicules hors route à circuler le long de la 309 entre le chemin industriel et l'autoroute 50 en passant par le carrefour giratoire 309-315. 9.17, autorisation de verser une aide financière. M. Proulx. Attendu que le domaine de l'Ange Gardien a présenté une demande d'aide financière à la municipalité dans le cadre de la politique PADM 18, d'aide financière aux entreprises. Attendu que le projet présenté vise l'acquisition et l'installation de nouveaux équipements d'acériculture et de production de sirop d'érable afin de rendre l'entreprise autosuffisante et représente plus de 374 000 d'investissement. Attendu que le comité de développement économique a examiné la demande et l'a jugée conforme à la politique, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le versement d'une aide financière de 3 000 au domaine de l'Ange Gardien dans le cadre de la politique PADM 18 pour le projet décrit dans le préambule. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-62900-970, programme d'aide aux entreprises. Appuyé par M. Farah. Question? Les résolutions sont adoptées. Les condoléances, attendu que M. Yves Giroux, ancien col bleu de la municipalité, est décédé le 18 juillet dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil offre ses plus sincères condoléances à toute la famille de M. Giroux. De plus, ce Conseil autorise le versement d'une somme de 50 $ à la Société d'Alzheimer en mémoire de M. Giroux. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-11 communication. C'est appuyé unanimement. 9.19, autorisation de signer une convention d'aide financière. M. Farah. Attendu que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, a octroyé à la municipalité une aide financière dans le cadre du volet 1 du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, le PRACIM, pour son projet de construction de pavillons communautaires à Chamboisé. Attendu que le ministère a transmis à la municipalité une convention d'aide financière à signer. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le maire à signer pour et au nom de la municipalité la convention d'aide financière avec le MAMACH relativement à l'aide accordée dans le cadre du PRACIM. C'est appuyé par Mme Marquand. La résolution est adoptée. Pas de question. Donc, 9.20, autorisation d'une dépense pour des services professionnels. M. Werner. Les travaux du programme de pavage 2025 débuteront prochainement. Attendu qu'il est nécessaire de confier un mandat de contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre de ces travaux. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'octroi à la firme EXP le mandat de contrôle qualitatif pour les matériaux dans le cadre du programme de pavage 2025 pour la somme totale de 13 000 plus taxes. Les fonds à cette fin seront pris à même les revenus provenant du programme TEC 2024-2028. Donc, c'est appuyé par M. Proulx. Question? La résolution est adoptée. 9.21, autorisation de dépenses pour l'inscription à un congrès. Mme Marquand. Attendu que le colloque sur la sécurité civile du ministère de la Sécurité publique se tiendra au Centre des congrès de Québec le 28 et 29 octobre prochain, attendu que le directeur du service de protection contre les incendies des premiers répondants souhaite participer à ce colloque. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 535 $ plus taxes pour l'inscription de M. Raymond Beaune au colloque sur la sécurité civile du ministère de la Sécurité publique. De plus, ce Conseil autorise le remboursement aux participants des frais de déplacement et de séjour selon la politique en vigueur. Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 02-16004, formation incendie et PR. C'est appuyé par M. Renaud. La résolution est adoptée. 9.22, l'adoption de la directive sur la langue française. M. Farah. Attendu que le 1er juin 2022, la loi sur les langues officielles et communes du Québec, le français, loi 14, a été sanctionnée et a ainsi modifié la charte de la langue française. Attendu que chaque organisme de l'administration auquel s'applique la PLE et qui entend utiliser une autre langue que le français soit adopté une directive destinée notamment à son personnel afin de lui indiquer les règles de conduite applicables en matière de linguistique au sein de l'organisation et les exceptions qu'il peut utiliser dans le cadre de ses fonctions. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil adopte la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. La résolution est adoptée.
Donc, ceci met fin à la séance. Donc, je propose et résolu que la séance soit levée. C'est appuyé par M. Renaud. Merci.